Je le disais, Serge, Emmanuel Macron a rencontré pour la première fois le pape François au Vatican aujourd'hui. 57 minutes d'entretien, un record pour un président français. Alors pourquoi il en a fait autant et est-ce que Emmanuel Macron ne serait-il pas un peu catho ? Alors, un peu catho. En tout cas, il n'est pas athée, ça c'est certain. Alors, c'est un drôle de catho, un drôle de paroissien, si j'ose dire, puisqu'il s'est fait baptiser à 12 ans pour se rebeller contre sa famille qui était plutôt hostile et qui était d'ailleurs plutôt laïque. Donc voilà, un acte de rébellion, la crise d'ado, c'est je vais me faire baptiser. Bon, c'est original. Alors, depuis, il a donné un certain nombre de signes. Avant son élection, il est allé à la basilique de Saint-Denis, là où sont enterrés les rois de France, pour se recueillir, peut-être s'imprégner de la mystique du pouvoir. Il est allé à Orléans célébrer Jeanne d'Arc, la pucelle, et là encore, la mystique du chef destiné à guider la France. Voilà. Sinon, il ne présente pas tellement le profil quand même d'un catho, ou en tout cas, il ne correspond pas à la figure de la famille catholique. Il est quand même marié à une femme qui est divorcé, il n'a pas d'enfant, donc il n'incarne pas la tradition catholique comme on peut l'entendre. Alors, bien sûr, il a un petit faible apparemment pour l'Église catholique, puisque au Collège des Bernardins, il y a 2 mois, il est allé d'une formule dont on a beaucoup parlé, il appelait à réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Alors, bien sûr, ça a fait bondir, à juste titre, tout le camp catholique, tout le camp laïque, mon Dieu. Mais il faut dire que la vraie religion d'Emmanuel Macron, c'est plutôt la religion des marchés. Sinon, il est très pragmatique. Il va chez tout le monde, absolument tout le monde. Il va au 500e anniversaire de la réforme organisée par la Fédération protestante. Il va au dîner du CRIF. Il est de toutes les manifestations confessionnelles. Pourquoi ? Parce qu'il a en tête un modèle qui est le modèle anglo-saxon. En gros, dans son esprit, la République doit déléguer aux confessions la quête de sens, la quête d'absolu, la quête de transcendance, et puis la République s'occupe du reste. Voilà, donc c'est une espèce de délégation de service public qu'il fait aux confessions à charge pour l'État, il l'a répété à plusieurs fois, d'organiser la coexistence entre les différentes religions. Alors bien sûr, on n'y retrouve pas tellement l'esprit de la loi de 1905, mais c'est sa conception et ce qui explique ce voyage. Alors tu vas me dire quand même, il en a fait beaucoup. Et je vais te dire, oui, il en a fait beaucoup parce qu'il y a, comme toujours avec nos amis politiques, une arrière-pensée, un petit calcul politicien que je m'en vais t'expliquer. Je t'écoute. Il se trouve que très prochainement, nous allons entrer dans la révision de la loi sur la bioéthique, sujet ô combien sensible en France, puisque Emmanuel Macron, pendant la campagne, avait promis l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes, et on sait que cela suscite un certain nombre d'hostilités dans le pays. Alors, le comité consultatif national d'éthique doit rendre son avis au gouvernement courant septembre, à l'issue d'une consultation publique qui s'est déroulée entre janvier et fin avril, à la fois sur Internet et surtout à travers une 70 réunions qui sont tenues dans les régions. Et ce qu'on a pu constater, c'est que le camp des anti-PMA était surreprésenté dans ces réunions, ce qui laisse présager effectivement un affrontement assez sévère, un peu semblable à ce qu'on avait connu au moment de la manif pour tous. Et comme Emmanuel Macron est prudent, il a envie d'anticiper sur une éventuelle cristallisation des opposants à la PMA contre lui. Alors, pour te montrer que ce calcul sur la loi bioéthique était bien dans sa tête, c'est qu'il était accompagné à Rome par un certain Xavier Breton, qui est député LR de l'Ain, et qui a été nommé, alors tu vas voir comme la coïncidence est surprenante, qui a été nommé aujourd'hui président de la mission d'information parlementaire pour la révision de la loi bioéthique. Ça alors ? C'est curieux. Ouais. Alors, Breton, c'est la frange la plus conservatrice des Républicains. Il est assez proche de Laurent Wauquiez. Alors, il est président du groupe d'amitié France-Vatican. Il est président de l'entente parlementaire pour la famille, un collectif pour la promotion de la famille, comme son nom l'indique, et la protection de l'enfant. Et puis, en 2013, Breton a fédéré jusqu'à 150 députés de droite contre le mariage pour tous. Donc on voit un peu où se situe le personnage et il est soutenu par 55 députés LR pour la mise en place de cette mission d'information parlementaire pour préparer la révision de la loi bioéthique et notamment les questions de PMA et de gestation pour autrui. Alors tu vas me dire, mais enfin pourquoi Macron est allé chercher ce personnage qui est quand même très à droite pour présider? Eh bien je vais te répondre, tout simplement pour couper l'herbe sous le pied de Laurent Wauquiez.
J'avais expliqué dans une précédente chronique que Laurent Wauquiez, qui était un peu en panne, s'était rapproché de Sens Commun, le nouveau nom de la Manif pour tous. D'ailleurs, les cathos, quand même, très à droite, on va dire. Voilà, on va présenter les choses comme ça. Très conservateur, voilà. Donc, en nommant à la tête de cette mission un personnage qui est proche de Laurent Wauquiez, de Sens Commun, eh bien évidemment, il supprime un certain nombre de critiques qui pourraient être, ou en tout cas il évite un certain nombre de critiques qui pourraient être formulées contre cette mission parlementaire chargée donc de préparer le travail législatif. Mais Emmanuel Macron est prudent aussi quand même. Et en même temps que ce président anti-PMA, il a nommé un rapporteur de la mission parlementaire, alors qui est strictement l'opposé. C'est Jean-Louis Touraine, qui est député LaREM, La République En Marche, du Rhône. Alors lui, il est pour la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté, mais aussi pour l'extension de la PMA et la légalisation de la GPA. C'est-à-dire tout le contraire. Le fameux en même temps de Macron. Eh bien, tu m'ôtes les mots de la bouche. Hein. On a un anti et un pro PMA qui vont être chargés de travailler ensemble. D'abord, on attend de voir. Mais c'est un exercice de funambule qui, je dirais, est courant maintenant chez Emmanuel Macron. On commence à le connaître. Le problème, c'est que c'est pas sûr que ça commence pas à lasser le public. Tu sais, quand on voit toujours le même numéro, quand on voit toujours les mêmes artifices, au bout d'un moment, on se dit qu'on se prend à rêver que le funambule se casse la figure, histoire que ça change. Et c'est peut-être ce qui pourrait arriver. Et ça fait qu'un an, donc à voir